Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec Benjamin Glaise. Benjamin qui a toujours un petit sourire avec ses on en parle parce que ça nous surprend toujours. Il nous dit pas ce qu'il est, même si là c'est un sujet un peu plus sérieux qu'il va même, traiter. ouais. Mais ça, c'est ça qui est bien. 7h20, 8h20 tous les matins sur l'antenne de Sud Radio, vous avez Benjamin Glaise qui arrive avec un on en parle et on ne sait pas de quoi il va parler. Surprise. Alors on vous écoute. Ça pour moi avant de vous le livrer. Oui. Bon, sujet sérieux quand même sur ce on en parle. Le clash hier à l'Assemblée nationale entre Sandrine Rousseau et Dominique Besnéard, le producteur de cinéma qui était auditionné hier dans le cadre de la commission d'enquête relative aux violences commises dans le monde du cinéma. Il a tenu des propos plutôt cash, notamment lorsqu'il a semblé, vous allez l'entendre, mettre en cause Charlotte Arnoult qui accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée à son domicile. Bon, moi, généralement, les cours de théâtre, on les fait dans des cours de théâtre. On va pas à domicile chez un acteur. En plus, comme on connaît Gérard Depardieu, il y a des bruits. Quand j'étais agent, moi, j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes et toutes les actrices quand même, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit donc dans cette commission d'enquête sur les violences commises dans le monde du cinéma, commission d'enquête présidée par une certaine Sandrine Rousseau qui n'a pas apprécié ses propos. Selon elle, le producteur décrédibilise la parole des femmes. Quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants ? Dites-moi. Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez parler. Si c'est par mon exemple... procès, je me taille tout de suite. Mais déjà vous êtes dans une commission d'enquête. Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi ? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. William VI, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Voilà, le ton qui est monté effectivement hier entre Sandrine Rousseau et Dominique Besnéard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cela dit, c'est pas faux ce que dit Dominique Besnéard concernant les actrices qui montent dans les chambres de... pour prendre des cours de théâtre, on n'est pas obligé d'aller dans une chambre. C'est pas faux, effectivement, en même temps, de dire que certaines n'auraient jamais dû... y aller. Oui, y aller. Enfin, on va pas rejeter non plus la faute sur elle. Ça n'enlève rien, ça n'enlève rien. Mais bon... Je veux dire, le fait d'inviter, entre guillemets, dans sa chambre, ça pose toujours un problème. Enfin, quand on est une femme, quel que soit le métier qu'on exerce, si quelqu'un vient vous dire viens dans ma chambre d'hôtel. Ça se fait en politique, ça, en politique, je ne sais pas, mais non, c'est peut-être il y a une certaine époque, il y a quelques dizaines d'années, ça s'est fait aussi. Bien sûr. Bon, voilà, on n'y va pas, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a aussi principe de précaution. Ce qui n'enlève rien au fait que ces gens se comportent comme des porcs, évidemment. Il faut, alors les extraits sont excellents. Hein. Ils racontent c'est bien ce que nous fait Benjamin Glaise toujours. Mais il faut écouter. C'est accessible sur le net. L'audition dans sa globalité, parce que c'est très intéressant ce qu'explique Dominique Besnéard, et parce que il raconte ce processus et en aucune façon il n'apporte l'absolution aux éventuels coupables de violences faites aux femmes. Il raconte ce processus c'est un jeu d'influence en réalité. Et c'est même un abus de pouvoir de la part de certains producteurs. Il le dit d'ailleurs. Et ce qu'il reproche à Sandrine Rousseau, c'est qu'elle l'accuse d'affaiblir la parole des femmes. Non, c'est pas ce qu'il dit en réalité. Donc il lui reproche une sorte de prêt-à-penser qu'il réfute. Il est venu témoigner, il apporte un témoignage d'une forme de réalité, de pression sociale à l'intérieur du monde du cinéma qui va sans doute aujourd'hui, et c'est tant mieux, disparaître. C'est ce qu'il explique aussi Dominique Besnéard dans ses mots. Audition très intéressante parce qu'elle raconte un univers, un milieu dans lesquels les femmes subissent des dépressions manifestes. Et Sandrine Rousseau a peut-être tort de lui reprocher un franc-parler, un témoignage est fait aussi pour donner la réalité des choses. On ne peut pas être manichéen en permanence. Les faits. Oui, ce qui n'empêche pas de penser dans ce qu'il raconte que les femmes sont victimes d'un pouvoir abusif de certains producteurs. Bien sûr, bien sûr. Rien de plus à ajouter, Arlette, non ? Non, parce que j'espère que la commission va bien travailler, qu'il y aura un rapport intéressant au bout du compte, qu'on ne s'arrêtera pas sur ce genre d'échange, quoi. Voilà. Bien, merci, il est 28. Nous allons recevoir Véronique Louwagie dans un instant, ministre déléguée au commerce
à l'artisanat, aux PME, à l'économie sociale et solidaire. Il y a une information qui circule. Le gouvernement voudrait vendre le magazine 60 millions de consommateurs. C'est intéressant parce que c'est une privatisation, une forme de privatisation. Et je vais en parler à Véronique Louwagie. Personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Je vais lui poser la question puisqu'elle est en charge de la consommation. Je vais lui poser la question entre 8h30 et 9h. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.